Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un triathlon olympique qui va se passer demain. Aujourd'hui, nous avons 2 heures de route pour se rendre à peu près dans la région. On va s'entraîner là-bas, ce soir on dort sur place et demain on envoie ce triathlon format olympique. J'ai hâte de refaire une course. Toutes les affaires sont prêtes, un petit sac ici, j'ai mon deuxième sac ici, j'ai l'élément principal. Le bike est ici, il est prêt, il est tout neuf. J'ai crevé pour la première fois de ma vie hier. J'étais en panique. Première crevaison pour le Léo Stromo. À quel moment? Une putain de vis dans mon pneu quoi. En plus j'ai un triathlon olympique dans 2 jours. Yes. Et j'ai quand même réussi à trouver chambre à air et tout. Bref, c'est parti, 2 heures de route. N'oubliez pas de vous abonner, mettre le petit pouce bleu et c'est parti. Let's go! Bon les amis, on est parti, ça fait une petite heure qu'on est sur la route, on se dirige vers le point de rendez-vous, on rejoint Rohan que vous avez déjà vu dans les vidéos. Et le but aujourd'hui, ça va être de faire une bonne journée de pré-fatigue avant le triathlon olympique qui va se passer demain. Au programme, nous avons 4h30 de bike, je vous ai pas dit mais vous la voyez, avec Laetitia. On a un petit van, on a chargé les vélos à l'arrière. Il y a vraiment un super temps qui est avec nous. C'est vraiment top. Il nous reste à peu près 30 minutes de route. Aujourd'hui, au programme, j'ai 4h30 à peu près avec 2 fois 20 minutes tempo. Donc je vais essayer de cibler les 230 watts. Ça va être l'objectif. Et normalement, j'avais un enchaînement de 30 minutes en footing, mais mes douleurs au tibia sont bien revenues fortement. Donc je pense que je vais faire sauter cet entraînement. Pour le triathlon de demain, l'objectif, c'est pas de le faire à 100% parce que l'Ironman arrive dans quelques semaines. Donc l'objectif, ça va être de viser un RPE 8. Je dois pas du tout finir sur les rotules, je dois pas du tout finir au bout de ma vie. Par contre, la partie où j'ai envie de me donner, où j'ai une revanche à prendre, c'est la partie natation. Je dois prendre ma revanche du half de Genève, c'est clair. Et là, je vais me donner à 100% et je vais essayer de produire une bonne natation et vraiment de me donner à fond. Voilà pour le programme un peu du week-end. Là, on s'est posé, on change les affaires, on prépare les vélos et on va partir pour la sortie longue de la semaine. Ça va être solide. Allez, on se prépare, on y go. Le temps est là, vraiment plaisir. Ce que je prends avec moi aujourd'hui, c'est évidemment gel, j'ai des pâtes de fruits. Je vais être autour de 60 grammes à l'heure aujourd'hui. Là-dedans, j'ai 80 grammes de glucides. Dans la deuxième gourde qui est juste ici, j'ai que de l'eau. J'aime bien avoir une gourde que avec de l'eau ou alors une petite pastille d'électrolyte à l'intérieur. Et autrement, ce sera tout sous forme de gel, de pâtes de fruits. Et j'ai toujours 1 ou 2 trucs solides, au cas où je veux manger autre chose. Tout simplement, j'ai pas d'affaires de pluie, j'ai pas de kawaii et ça va être cool. Ça va être cool. Oh, ça va être trop chiant avec le compteur, tu sais, quand il y a des doutes. Ah ouais. On va faire un peu de D+ aujourd'hui avec les 2 fois 20 minutes tempo qui vont s'envoyer en fin de séance, ou plutôt milieu de séance, après 2h30 à peu près. Enjoy. Let's go, go, go. Yellow, orange cars, only speaking foreign bars. PK, the Audemars, icon type, Maurice Lacroix. I'm the lady of the art. I don't sell my time, I buy it. Ain't no menu, I ain't try it. Beefcake, wagyu, lightly fry it. Like my greens, bright, very vibrant. Like my homegirl, Billie Eilish. Got the taste of the rich diet. Now Venez rouler en Suisse, ça vaut la peine. my supper, super souped up, living lavish, super stylish. Oh my God. Pause, remplissage de gourde avant de repartir. Et on va lancer les intensités là. Et on va voir comment les jambes répondent. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que j'ai des bonnes jambes. Ça fait plaisir. On va s'envoyer un petit gel avec 50 mg de caféine avant de partir. Let's go.
Premier 20 minutes validé. Puissance moyenne 243 watts. J'en ai mis un peu plus au début. Maintenant 4 minutes de repos actif. On roule tranquille et ensuite on repart pour la deuxième série. Et je me sens assez bien. Vamos! Let's go! Deuxième série, du coup 245 watts. J'ai l'impression que c'était un petit peu plus lourd dans les jambes. Je pense que je suis parti un peu fort sur la première série de 20 minutes, ce qui fait que ça a un peu réduit la qualité de ma deuxième, de mes deuxièmes 20 minutes. Bref, quoi qu'il en soit, oh, je me chope le train. Énorme. Quoi qu'il en soit, les 2 fois 20 minutes sont validées. Là, on est vraiment en pleine prépa pour l'Ironman et on est dans des grosses semaines. Des semaines vraiment que j'ai jamais fait. Autour des 20 heures d'entraînement et je le sens quand même dans les jambes. Là, autour des 240 watts, ben je trouve que j'ai pas les mêmes jambes que par exemple à l'Alpha Ironman où je tiens 90 kg à 225 watts de moyenne et où j'étais pas du tout trop dans le rouge. J'étais dans le rouge, mais c'était correct. Et là, à 240 watts, même sur 20 minutes, bon, ça reste quasiment 15-20 watts de plus, mais je le sens dans les jambes. Je sens quand même la fatigue s'accumuler au fur et à mesure des semaines. Après, c'est clairement normal, hein. C'est le but d'une prépa, c'est le but de l'entraînement, c'est de faire réduire un peu sa forme pour laisser son corps s'adapter. Parce que si on le contraint à pas assez, bah, au final, il n'y a aucune fatigue, il n'y a aucune adaptation. Et on progresse pas. Et nous, on veut progresser. Donc, on essaye de faire en sorte de progresser. Là, on est vraiment au cœur de la prépa. On galère un peu, mais c'est cool. L'intensité de la sortie a été validée. Maintenant, il nous reste bien 2 heures, 2 heures et demie de sortie. On va faire plus que 4 heures. Mais bon, c'est pas grave, c'est la sortie longue. Cette sortie, c'est kiff de ouf. Allez, vamos, on continue. Bon les amis, on arrive à 4h30 de sortie, 130 kg et il nous reste une dizaine de kilomètres à peu près avant de terminer la sortie et il est 15h15. Je vais mourir de faim. Ah vraiment là on a tous faim, on est au bout de notre life. Trop hâte de défoncer. Vous savez quel plat? Évidemment je parle du riz boeuf qui va venir recharger les batteries et faire un bien fou. Mais un bien fou. J'ai hâte. Allez encore 10 kg et on valide cette sortie. C'est vraiment la dernière heure, je pense que je pensais qu'à ça. Moi aussi. C'est juste, je voulais juste rentrer pour ça. Pareil. Manger, genre j'en peux plus. C'est parti pour récupérer le dossard. On est la veille du triathlon. Là, on va juste récupérer les dossards et on va manger. Dans 1h30, en vrai, on mange. Hein. On vient de passer devant le parc à vélo, le parc de transition. On va poser les vélos demain. Je le laisse. 19h45, on va aller manger, on prépare les affaires, j'ai récupéré le dossard. Il y a évidemment la combi que je vous ai pas encore présentée. Velotech m'a envoyé cette trifonction personnalisée Léo Stromo. Demain ça va être l'inauguration de la trifonction, je vais pouvoir l'utiliser, la tester en conditions réelles. Vous avez toujours moins 10% sur tout le site avec le code STROMO10. Monstrueuse, je suis trop content. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Ouais, pour vous situer un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, pourquoi on fait une journée de pré-fatigue, pourquoi on fait ce triathlon taille olympique. Pour le triathlon olympique, c'est simple, l'objectif c'est d'accumuler de l'expérience, que ce soit au niveau des transitions, de l'expérience de course en elle-même. Et l'objectif demain, ça va être de viser un RPE 8. Donc un RPE 8 sur 10, ça veut dire qu'on va se mettre dans le dur sans trop en faire. Pourquoi cette stratégie? Tout simplement parce que le Ironman full est dans quelques semaines et le but, c'est pas de terminer mort et d'avoir 2 semaines de récup après ce triathlon format M, parce que sinon ça entraverait beaucoup trop la prépa Ironman. On n'est vraiment pas là pour accumuler plus de fatigue qu'il en faut, parce que là on est vraiment dans le cœur de la prépa et on s'envoie des grosses journées, donc faut être assez attentif à ça. Oui, RPE 8 sur le vélo et la course à pied, mais la natation, l'objectif ça va être de se donner à 100%. Comme je vous ai dit, j'ai une revanche à prendre sur tous les triathlons que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 2. Mais à chaque fois, cette nage en eau libre me pose beaucoup trop de problèmes et il faut absolument que je progresse là-dessus parce qu'en piscine,
je progresse vraiment bien, j'ai de meilleures sensations et je progresse tout simplement, que ce soit au niveau des sensations, de la vitesse et d'être à l'aise dans l'eau. Sauf qu'en eau libre, j'ai trop de la peine à retranscrire ça, j'arrive pas du tout. Et voilà, j'ai envie de voir demain ce que ça donne. Ce sera dans un lac, donc normalement c'est un assez petit lac et il y aura pas trop de courant, en tout cas j'espère. Ce que j'ai envie demain, c'est de caler une bonne nage, d'avoir des bonnes sensations, d'arriver à me faire mal en gardant une bonne technique. Vraiment placer ma nage. L'objectif de demain, c'est placer ma nage. C'est l'objectif numéro 1. Et après, les transitions, vélo, cela donnait quand même un peu. Et course à pied en ce moment, j'ai mes périostites qui font leur grand retour aux 2 tibias. C'est énorme. Je traverse une période exceptionnelle à ce niveau-là. Et sur la course à pied, je vais pas du tout me donner à fond. Je vais pas faire n'importe quoi là-dessus. Et ça va être du kiff. J'ai vraiment hâte de refaire un triathlon. J'ai vraiment hâte en vrai. Regardez-moi ce beau temps là, le temps avec les petites gouttes, ça s'appelle de la pluie. Ouais, il me semblait bien. Un triathlon olympique, c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et le parcours vélo, il y a 30 mètres de D+, donc c'est complètement plat tout le long. Et course à pied pareil, je suis grave motivé ce matin, je suis plutôt en forme, j'ai pas hyper bien dormi mais c'est pas grave. La tête est là. On va se donner, on va se faire plaisir sur la natte, se faire plaisir sur la course, profiter de faire un triathlon. On va aller déposer les vélos, déposer les affaires, préparer les transitions et ensuite ça va partir gentiment à 11 h, départ tardif par rapport au départ habituel des triathlons. On arrive gentiment sur place pour déposer les vélos dans le parc de transition. Et là, on apprend une super nouvelle. Pas autorisé ? Ah ok. Pas de combi sur la nage, c'est fou ça. Au moins on est au clair, ce sera la première pour moi en eau libre sans combinaison en néoprène et je me dis dans ma tête que c'est plutôt une bonne chose. Je vous ai dit que ces derniers temps mes progrès en natation étaient plutôt bons, plutôt encourageants, mais en eau libre quelque chose n'allait pas, quelque chose clochait. Et j'avais déjà émis l'hypothèse que c'était juste ma combinaison en néoprène qui m'allait pas. J'avais déjà senti au niveau de mes épaules une réduction de mon amplitude, j'avais l'impression que j'étais pas hyper bien dedans. Je me suis dit c'est tant mieux, tu vas tenter de nager en eau libre sans ta combi, comme ça tu seras un peu plus au clair, tu vas voir des sensations, commencer de nager en course sans combinaison. Est-ce que tu vas réussir à placer ta nage? Bref, j'ai pas du tout pris ça comme un gros drapeau rouge, comme un gros attention, tu ne vas pas avoir de combinaison. Je me suis dit tant mieux, au moins on va tester, même si ça me fait aller moins vite, ce sera l'occasion d'essayer sans la combinaison en néoprène. Bon, on est prêt, update, pas de combi pour la nage, donc on va juste nager avec la trifonction, mais bon elle envoie tellement que ça va nous faire aller plus vite. Ce sera une première pour moi, une eau libre sans combinaison, ça va être une bonne expérience. La pluie commence à tomber et pour les transitions, nous avons tout ici, j'ai le bike avec derrière 80 grammes de glucides. Ici j'ai juste une gourde avec uniquement de l'eau. Ensuite là j'ai les transitions. Donc je sors de la natation, je cours, je mets le casque, le porte-dossard, j'ai les lunettes aussi de vélo et je pense que je vais mettre directement mes chaussures de vélo aux pieds. Je vais pas les clipser sur les cales parce que il y a la masse de pluie et j'ai pas envie de courir dans la boue avec mes chaussettes. Donc je vais les mettre directement à la T1. Et ici j'ai préparé la T2 avec directement le gel quand je vais rentrer en T2, les chaussures de course à pied, la petite casquette et le linge que je vais mettre par dessus pour essayer de protéger un peu mes affaires de la pluie parce que là il se met vraiment à pleuvoir. Et je crois qu'on est ready, on a tout. J'ai une chambre à air, important ça. J'ai le mental, ça va le faire. Maintenant on va aller se rendre au départ, s'échauffer tranquillement, passer aux toilettes et la course va se lancer. On dépose les vélos. On rejoint tranquillement le départ, on s'échauffe et après quelques minutes, le départ est lancé. On part sur un triathlon format olympique, donc 1,5 km de nage, enchaîné par 40 km de vélo et on termine par 10
km de course à pied. Le départ est lancé, je pars sur les 1,5 kg. L'objectif est bien au clair dans ma tête, je dois sortir une nage excellente. Je vous jure, dans ma tête, c'est ça. Je dois sortir une bonne nage et je vais tout donner. Je vais essayer de m'appliquer sur ma technique, de penser à tout ce que je fais depuis ces derniers mois, penser à ces progrès, penser aux petits déclics que j'ai eu dans l'eau. Et dès le début, je le fais. C'est-à-dire que j'y vais, je me jette dans l'eau et tout de suite, je me la donne. Tout de suite, je me mets dans un rythme. Et ça marche plutôt bien. J'ai l'impression que je nage bien. C'est toujours un peu compliqué dans les triathlons au début parce que tout le monde se marche dessus. C'est la guerre dans l'eau. C'est jamais là où t'es le plus tranquille. Mais je commence à nager, je me sens plutôt bien. Les centaines de mètres avancent. Et je sens en fait dans l'eau que c'est un effort qui est très soutenu, que je pourrais pas forcément aller plus vite, mais j'ai l'impression que ça marche et j'ai l'impression que je vais vite, que je ressens une sensation de glisse, que j'arrive à placer ma nage et j'adore en fait parce que c'est la première fois où je ressens cet effet de souffrir dans l'eau en eau libre pour quelque chose. Pas juste souffrir et nager en 2 minutes 10 au 100 mètres. Donc je continue mon effort, je lâche rien. C'est toujours aussi clair dans ma tête. J'aimerais placer ma meilleure nage possible. Je sors de l'eau à la fin des 1,5 km. Je regarde mon chrono. 24 minutes 18. T'es en train de sortir de l'eau, tu check vite fait ta montre. Je commence à courir pour rejoindre le parc de transition. Je fais les calculs vite fait qui sont totalement faux, mais je me dis ouais, ça doit faire du 1,50, 1,45 au 100. Bref, je suis hyper content. Du coup, je pars sur mon vélo en ayant quasiment déjà validé l'objectif de la course. Je voulais placer une bonne nage, j'ai eu les sensations et avec mon petit coup d'œil sur le chrono, j'ai eu la confirmation. Donc j'arrive au parc de transition, je mets mon casque et là, il y a une accroche sur ma jugulaire qui se pète. Donc je la laisse tomber par terre et je pouvais plus accrocher mon casque. Du coup, je passe genre 2 minutes à bien respirer fort. Ça a bien fait travailler ma patience et j'ai essayé de remettre la petite accroche bien comme il faut dans le casque. Ça m'a fait perdre 2-3 minutes sur la transition. Autrement, je prends mon vélo et c'est parti pour les 40 km. Là, on vise un RPE 8 sur 10, donc un effort relativement soutenu sans se mettre dans le rouge. Et c'est un parcours qui est ultra plat, donc je pars tout de suite sur les prolongateurs. On avait 2 boucles de 20 km, un aller avec le vent de face et le retour avec un peu plus de vent de dos. Donc là, pas grand chose à dire sur cette partie. J'ai maintenu les watts que je voulais, j'ai respecté mon RPE et je termine cette partie avec une moyenne de 227 watts pour une vitesse moyenne de 36,1 km/h, ce qui me fait un vélo en à peu près 1h08. Et là arrive la deuxième transition. T2 terminé, mes chaussures on se barre. Franchement au vélo c'est bien passé, j'ai pu tenir les watts que je voulais. Maintenant c'est parti pour la course à pied. Un peu mal au bide là, j'étais en bouffée de glucides. Allez, reste focus. Let's go. Vamos. Je pars sur la course à pied, j'ai un peu mal au ventre, j'étais à 70 grammes de glucides à l'heure et peut-être que j'ai mal digéré certaines choses. Donc je pars avec des petites douleurs gastriques, pas hyper agréables, mais je pars quand même sur la course assez sereinement, avec toujours le même objectif en tête, respecter ce RPE 8, pas en faire trop, pouvoir se faire plaisir sur ce 10 km qui était dans des petits chemins relativement plats aussi. Et franchement, c'était hyper kiffant. Donc je cours, rien à dire de particulier là-dessus. Je tiens étonnamment une allure très régulière sur tout le long. Je suis entre 4,25 et 4,30 pendant tout le long. J'ai aucun kilomètre où il y en a tout d'un coup un qui explose, un qui est complètement trop bas en termes d'allure. Et je termine la partie course à pied avec une allure de 4 minutes 25 au kilomètre. Le parcours a pas fait totalement 10 km, il a fait un tout petit peu moins, c'était 9,6 je crois. Mais bref, chrono final de ce triathlon, 2h21 et 40 secondes. Oui, il y a eu peut-être 300-400 mètres de moins sur la course, mais le chrono à la fin, incroyable. 2h21 sur un triathlon M. Course terminée, la médaille est là. 2h21 avec une natation à 100%. Je suis trop content de la natation que j'ai sortie. J'ai pu placer ma nage et ça c'est quelque chose que je voulais absolument. C'était l'objectif numéro 1 de cette course. J'ai placé ma nage. Ensuite le vélo RPE 8 c'était nickel et la course à pied je me suis senti hyper bien. Et pareil, j'ai pas trop forcé, je me suis calé dans un effort qui se rapprochait d'un effort Alpha Ironman et ça s'est passé juste hyper bien. La médaille est là. En fait c'était vraiment du kiff pendant toute la course, que ce soit au niveau de la natte, du vélo et de la course à pied, c'était full kiff. 2h21, c'est assez cool comme chrono. Bon, il y avait un peu moins de kills à la course à pied. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai kiffé, on accumule un peu d'expérience, même si les transitions, elles n'étaient pas du tout rapides. On finit avec le soleil en plus. Vamos!
Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an, je faisais mon premier triathlon en 2h45 et là je fais 2h21 sur un RPE 8 où j'ai pas du tout terminé, trop dans le dur. L'effort était tout en contrôle le long de la course, la stratégie a été respectée et ça met juste en valeur les progrès que je fais ces dernières semaines et c'est trop kiffant. Maintenant parlons de la natation. Les amis, j'ai nagé en 1:41 au 100 mètres. Je vous jure que quand j'ai vu ça, j'étais là... La vie est belle. J'ai tellement galéré, je galère tellement avec cette natation. Et le fait de nager ça sans combi, en eau libre, d'être arrivé vraiment à me pousser au bout, parce que quand je nageais, j'étais vraiment, je pouvais pas aller plus vite du tout. J'étais totalement sur mon allure maximale que je pouvais tenir sur 1,5 kg. Et le fait de voir ce chrono, bah je suis content. Ça m'apporte beaucoup de réponses sur ma combinaison en néoprène, sur d'autres points de repère, et c'est la première fois où je sors une belle nage en eau libre. Ensuite, il y a Rohan qui fait 4e de sa catégorie avec un chrono monstrueux. Laetitia qui fait 6e. Bref, la team est gagnante aujourd'hui. Tout le monde était content et ça annonce énormément de bons pour la suite. Je suis désolé, j'ai pas eu d'image de l'événement parce que j'avais pas de cadreur avec moi. C'était un peu compliqué de filmer, donc j'ai juste les photos de l'événement. J'espère que vous aurez quand même kiffé ces 2 jours. Le jour de pré-fatigue et le lendemain, le triathlon format M, format olympique qu'on sort en 2h21 avec beaucoup de fatigue dans les jambes. C'est hyper cool de se dire ça. Ça annonce du bon pour la suite qui va être folle, ça je vous le dis. N'oubliez pas de vous abonner pour tous ceux là qui regardent et qui sont pas abonnés. C'est vraiment comme ça que la chaîne vit. Merci à tous ceux qui le font. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.